Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur le set 40 516 Tout le monde est génial. Donc en anglais, Everyone is awesome, c'est ce que vous voyez là écrit en haut. Pour le design, on a une boîte 18+, donc c'est marqué là, avec donc, ce design qu'ils font maintenant avec un background tout noir et une petite bande de couleurs en bas fait avec des pièces Lego. Moi je ne suis pas un grand fan de ce genre de boîte, hein, je vous l'ai déjà dit. Là je trouve que ça passe, mais ils auraient pu faire par exemple quelque chose de beaucoup plus coloré, avec un arc-en-ciel derrière. Car c'est un set qui célèbre la communauté LGBT, donc c'est pour ça qu'on a un arc-en-ciel et plein de personnages de couleur. Là, vous voyez rien d'intéressant, sur le côté non plus, sur le côté non plus. En haut, on a juste tous les personnages qui sont en file indienne, et là on a l'échelle du personnage. Et de l'autre côté, vous avez différentes vues du set, donc une vue du dessus, de côté et de l'avant. On va passer sans plus tarder aux instructions. Pour les instructions, vous avez le même principe que sur la boîte, c'est-à-dire un fond noir et cette fois-ci une vue de devant. Vous pouvez voir que un seul livret assez fin, même voire très très fin. Là, on a donc l'un des designers du groupe Lego qui nous parle de la célébration, de l'amour, etc. Qui, peu importe qui que vous soyez, donc je vous laisse mettre sur pause et traduire si vous le souhaitez. À l'intérieur, il me semble qu'on a, il me semble que c'était 4 sachets au total. Vous voyez que les sachets ne sont pas marqués, hein, on commence directement la construction. De l'autre côté, juste un truc de feedback pour gagner des cadeaux, pas d'autres publicités. Et à la fin, on a juste les petits personnages en file indienne. Voilà. Donc maintenant, nous entrons dans le vif du sujet pour la construction. Donc c'est un set à 35 € qui se compose de 346 pièces. Donc ce n'est pas un très très bon rapport qualité-prix, même si en vrai ça va. Donc le nombre de pièces et le prix sont en adéquation à peu près. Voilà, vous avez au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figurines, toutes des monochromes, et je pense que beaucoup de gens en fait ont acheté ce set-là pour avoir des figurines monochromes, donc que d'une seule couleur. Et vu que c'est le seul set qui fait ça, sinon on doit les composer nous-mêmes avec nos pièces qu'on a chez nous. En fait, il a intéressé beaucoup de gens pour justement faire des petites vignettes en monochrome. Et avoir autant de personnages avec autant de couleurs différentes, forcément, ça a intéressé les gens. Je ne vais pas vous faire de détails très approfondis des personnages, on va juste se concentrer sur leur chevelure car c'est la seule chose qui change en fait en fonction des personnages. Le set, pour vous dire, je crois qu'il m'a pris à peu près autour de 30-40 minutes à monter, donc on est sur aussi un bon ratio de montage, je ne me rappelle plus exactement du temps. On va tout de suite passer aux chevelures des personnages. Là, vous avez donc une sorte de chevelure noire avec une sorte de gros chignon dessus. Là, une chevelure un peu rasée de près, mais qui laisse un peu entrevoir des cheveux. Là, une chevelure en épi, donc qui n'est jamais venue dans cette couleur-là, qui est rouge. C'est très très cool de l'avoir comme ça, notamment pour inventer des personnages. Ici, une chevelure orange qui était déjà apparue, je crois, dans un truc de mini-figure pour une serveuse, mais c'est vrai que c'est une chevelure qu'on voit pas souvent, et là, en orange, encore moins. Ensuite, vous avez la coupe au carré, un peu, cette nouvelle coupe au carré qu'ils utilisent maintenant, qui est notamment apparue la première fois, je crois, dans le set de Stranger Things pour le personnage de Will. Ensuite, on a une vieille coupe Lego qui est un peu un indémodable qui revient souvent avec le temps. Donc, c'est une chevelure de femme avec la mèche là qui tombe un peu sur l'épaule. Ensuite, on a une toute nouvelle coiffure. Celle-ci, donc, qui est totalement exclusive au set, qui n'apparaît dans aucun autre set pour l'instant. Donc, c'est une coiffure un peu en banane, vous voyez, avec un gros épi sur le devant. Une coiffure qu'on n'avait jamais eue, qui ressemble un peu à des coiffures qu'on a eues notamment dans les sets de Scooby-Doo, mais pas tant que ça finalement. Et le fait de l'avoir en bleu la rend d'autant plus unique, je trouve.
Ensuite, donc, on a une coiffure avec pareil, les cheveux mis en arrière, un gros brushing qu'on voit par exemple dans les séries des années 70, me semble-t-il, hein. C'était une coupe très populaire pour l'époque pour les femmes. Ensuite, on a donc l'arrêt de côté un peu classique pour coupe de garçon. Vous voyez, mais cette fois-ci en. Alors, j'ai regardé cette couleur-là parce qu'elle m'intriguait. C'est du medium light blue, non, du bright light blue. Hein, donc, ce n'est pas du azur, ce n'est pas du turquoise, mais bien cette couleur-là, un peu longue à dire d'ailleurs. Ensuite, on a cette coupe-là avec les cheveux qui tombent sur le front, un peu caractéristique de l'époque avec notamment Justin Bieber qui la portait souvent. Et ensuite une chevelure de femme avec des cheveux qui retombent sur les épaules qu'on a vu, je crois, pour les premières fois dans les sets Marvel. Et je sais que récemment, un set de Doctor Strange Multiverse of Madness était sorti pour faire cette coupe-là avec America Chavez. Et là, le fait de l'avoir en rose, forcément, la rend d'autant plus unique. Pour la construction en elle-même, donc les personnages reposent juste sur deux picots, comme vous pouvez le voir ici, qui sont positionnés de sorte à être en diagonale tout le long de la construction. Et en fait, c'est une construction qui est très très simple, hein. Donc on a juste des pièces lisses ici avec juste les deux picots pour attacher les personnages. Les personnages, je vous conseille notamment vous voyez, de mettre un peu leur bras droit un peu en recul pour pas qu'ils gênent les autres figurines. Sinon, ils se gênent entre eux. Si par exemple vous mettez le bras comme ça, un peu en avant, ça ne passe pas, vous n'allez pas réussir à le mettre sur les autres picots. Il faut vraiment le mettre en arrière. Voilà. Donc ensuite, on a plein de couleurs différentes pour faire un arc-en-ciel, mais je trouve qu'en fait, ils ont pas très bien fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on commence bien jusqu'au vert, je trouve. Et pour moi, par exemple, j'aurais mis le Bright Light Blue là, juste entre le vert et le bleu qu'on voit là, pour ne pas avoir de rappel, parce que là, on passe du violet à du bleu, mais plus clair que le bleu qu'on avait avant. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc ensuite, échanger le rose et le blanc, je pense que ça aurait donné beaucoup mieux, ça aurait rendu un résultat beaucoup plus propre, épuré. Et je l'ai fait de mon côté, j'ai un peu remanié les pièces et tout, et ça rend effectivement beaucoup mieux. Donc je vous conseille de faire ça si vous souhaitez le garder exposé comme ça. Moi je pense que je vais le garder juste pour les figurines et pour les pièces qu'il offre. Donc à l'arrière, vous avez aussi l'arc-en-ciel qui est bien montré. On n'a pas de couleurs différentes et tout, donc ça c'est cool. Euh, En dessous, vous pouvez voir qu'ils ont utilisé donc une plaque 16x16 avec une plaque 6x16 pour le maintien et donc des plaques en plus pour bien maintenir tout ça en place. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils aient inclus une pièce de 16x16 en blanc qu'on ne voit pas du tout souvent en fait. Et vous voyez qu'ils ont utilisé des arrondis ici pour faire une sorte de similitude avec un arc-en-ciel. Mais là, c'est vrai que du coup, on a l'impression que les couleurs dégoulinent et ça fait un effet, je trouve, plutôt joli, un peu un effet de pot de peinture, vous voyez, quand on renverse un pot de peinture. Et pour vous montrer un peu plus en détail, donc la construction, comment elle s'agence. Donc là, vous avez sur le côté, vous voyez que en fait, c'est un mix entre des 2 par 3, des briques 2 par 3 et des briques 2 par 2, chacune de côté. Et là, en fait, c'est des briques une par une, parce que, je vais vous montrer en détail, parce que vous avez l'armature à l'intérieur qui est faite avec donc des briques beige qui vont jusqu'au milieu de la ligne verte et qui après repartent comme ça jusqu'au bout. Donc vous avez deux briques à chaque fois. C'est plutôt cool, ça rend la construction très solide. Et juste là, par exemple, vous pouvez voir qu'ils ont utilisé une pièce qui fait 4 de long pour faire la continuité rose. Ils font pareil de l'autre côté avec la continuité noire. Voilà, donc ces deux pièces-là sont vraiment mis ensemble, quoi. Et à l'intérieur, là, pour un peu plus de détails, je vais vous montrer. On a donc des pièces beige, comme les pièces de l'armature à l'intérieur, qui sont lisses cette fois-ci. Et donc on a deux pièces qui font 3 de longueur, donc une ici et une là, et une pièce au milieu qui fait 8, me semble-t-il. Voilà, donc ça c'est pour rendre toute la construction plus solide. C'est plutôt cool qu'ils aient pensé à faire ça. Ça fait des pièces pardon, beige en plus si vous aimez bien ça, donc ça c'est cool. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce set en fait. Comme pièce supplémentaire, vous n'avez rien d'autre donc un brick separator en bleu. Voilà. Et pas de pièces supplémentaires, donc c'est un peu décevant, je trouve. Après, donc, les pièces que vous avez le plus dans ce set, donc, c'est les pièces noires et les pièces roses, parce que donc, vous avez ces suppléments de 1 ici pour cacher l'armature. C'est
C'est assez drôle à construire en vrai. En fait, c'est plutôt détendant à construire parce que enfin, ça détend quoi. Vu que c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment, vous empilez les pièces, vous savez que c'est pareil. Euh, c'est en fait, c'est plutôt chouette. Moi, je me suis plutôt amusé à la construction, je vous avoue. Même si ça reste le plus basique que vous pouvez avoir. C'est pas trop chiant par exemple de mettre les pièces lisses ici, hein, c'est pas trop dérangeant, faut juste pas se tromper parce que sinon il faut tout enlever et là ça devient un peu plus problématique. Mais à part ça, je n'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Moi je trouve que c'est un bon set parce qu'on a quand même une bonne sélection de figurines qu'on voit très rarement en monochrome. Mais le souci c'est que le set est à 35 euros et je suis désolé mais enfin, pour moi ça ne vaut pas 35 euros. Ce qu'ils auraient pu faire à la rigueur c'est soit mettre ce set là à 30 euros, soit le laisser à 35, voire le faire monter à 40, mais à ce moment-là, rajouter des couleurs. Parce que par exemple, là, on a le vert, c'est du bright green, et c'est même pas le vert de Lego de base, c'est un vert qui est un peu plus clair. Et moi j'aurais beaucoup aimé voir le vert de Lego de base, notamment entre le bright green et blue. Comme ça aurait fait déjà une couleur en plus. Ensuite, ils auraient pu nous mettre notamment, vous savez, le marron foncé en plus, par exemple, ou alors une variante de bleu en plus. Ça aurait été très intéressant, parce que là, on est un peu, j'ai l'impression que on n'a pas assez en fait pour 35. Donc rajouter par exemple deux trois couleurs, donc le bleu, le marron foncé ou le vert, ça aurait été, je trouve, vachement bien. À la rigueur du gris, pourquoi pas, vu qu'on a du blanc et du noir, pourquoi pas mettre la couleur intermédiaire qui est le gris aussi. Ça aurait été plutôt cool. Donc moi, pour ce coup d'œil-là, je vous dirais, je vous conseille d'acheter ce set pour si vous êtes un fanat des figurines en monochrome, parce que vous en avez plein. Mais à part ça, ne l'achetez pas, et en fait, il vaut pas le coup. Et globalement, moi, ça serait une note de 3,5, si je suis gentil, 4 sur 5. Mais parce que pour 35 euros, on n'a pas assez, en fait. Voilà. C'est un peu critique, ce que je dis, c'est vrai. Mais bon, euh, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais. Et puis, ben, on se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. Au revoir.